Depuis plusieurs semaines, j'ai de nouveau des compulsions alimentaires. Je pensais m'en être libérée et j'avais perdu pas mal de poids sans aucun contrôle. Je me sentais belle, bien et fière. Mais rien ne va plus. J'engloutis et j'ai repris plusieurs kilos. J'ai beau chercher pourquoi et réciter la formule, tenter de m'accepter comme cela, je continue de m'empiffrer, je me sens mal et me déçois. Sortirai-je un jour de cette addiction? J'en ai marre de me pourrir la vie avec ça. Et elle me dit, pardon si ce poste n'a pas sa place ici et que cela paraît bien dérisoire face aux actualités. Ce commentaire a complètement sa place. Le fait de s'empiffrer, c'est quelque chose qui arrive à pas mal d'entre nous. Donc déjà, vous pouvez vous sentir moins seul parce que je pense qu'il y a des personnes ici qui peuvent peut-être témoigner que le stress fait que l'on va avoir un comportement alimentaire qui peut varier. Une façon de montrer que ça ne va pas bien, que votre corps a besoin de ressources différentes parce que vous n'arrivez pas à gérer le stress qu'il y a aujourd'hui. Et le stress ambiant, c'est clair qu'il est vraiment pas terrible. Donc, ce n'est pas la peine de culpabiliser d'être dans cette situation. Je connais des personnes qui, au début du confinement, ont eu ce réflexe. Après, ça se calme, ça se tasse, on va dire. Le temps de trouver un autre cadre, d'autres repères. Parce qu'effectivement, ce stress, parce qu'il faut savoir que ce qui nous arrive aujourd'hui, on nous en parle quand même déjà depuis décembre de l'année dernière. Donc ça fait quand même plusieurs mois qu'on vit avec ces mots que je ne dis pas parce qu'on les entend 1000 fois par jour. Cette répétition de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui arrive, fait que on va avoir un stress immense. Je vous ai dit, il y a des personnes qui vont se jeter dans les supermarchés, qui vont faire des courses à outrance. Il y a des personnes aussi qui vont plutôt se noyer dans l'alcool. Il y a aussi le fait de manger tout ce qui traîne, de manger sucré et beaucoup de sucre, simplement pour apaiser. Le stress génère ce besoin de sucre, mais en même temps, le sucre va alimenter ce stress. Vous vous empiffrez en ce moment, et alors? C'est pas plus grave que ça. C'est un état. C'est quelque chose qui est temporaire. Vous m'expliquez que vous aviez perdu du poids, que sans contrôle, voilà, c'est déjà arrivé. Si vous y êtes déjà arrivé, ne vous inquiétez pas, vous recommencerez. Maintenant, ce qui est là, ce que vous êtes en train de vivre, vu le contexte aujourd'hui, c'est vraiment pas le moment de vous autoflageller en vous disant c'est pas bien de faire ça, est-ce que je vais en sortir, j'en ai marre de me pourrir la vie. Ne vous pourrissez pas la vie une deuxième fois en culpabilisant de ça. Je sais que c'est pas facile de sortir de cette culpabilité et c'est là qu'intervient le Ho'oponopono. Quand vous êtes en train de vous dire je me pourris la vie à cause de ça, désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle dans votre tête. Vous avez mangé plus que de raisonnable, vous avez été dans le placard, vous avez plongé dans le paquet de gâteaux. Alors surtout si vous plongez dans le paquet de gâteaux ou tout autre aliment, faites-le avec plaisir. Parce que si vous le faites avec du stress, le stress va vous faire accumuler encore plus de gras, de graisse. Donc c'est à double tranchant. C'est pour ça qu'on dit que quand on mange quelque chose, il faut le manger avec plaisir, avoir conscience que effectivement j'avais pas faim, mais voilà, c'est fait, c'est là. Au moins je l'ai fait avec conscience. Et puis le jour où ça s'arrêtera, puisque ça vous est déjà arrivé. Mais les circonstances actuelles ne sont pas favorables à un régime. J'ai vu un post circuler où il y avait marqué « Alerte, alerte, je ne me pèse pas du tout pendant toute la période du confinement ». On est d'accord, on ne se pèse pas pendant cette période de confinement. D'autre part, je vais mettre en ligne une vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Les émotions et l'alimentation ». Et cette vidéo, je ne l'ai pas faite seule, je l'ai faite avec Viviane Berton, qui est une coach en nutrition, qui a une approche assez différente des diététiciennes habituelles puisqu'elle s'occupe beaucoup de la partie émotionnelle. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir des astuces, des réponses à vos questions concernant la prise de poids par rapport au stress, l'alimentation par rapport au stress. Alors on avait tourné cette vidéo bien avant le confinement, j'ai hésité à la mettre en ligne, mais je pense que maintenant c'est le bon moment
de la diffuser de façon à ce que vous puissiez suivre les conseils de Viviane Berton qui sont vraiment très pertinents et qui vont aussi vous rassurer sur tout ce comportement alimentaire. Oui, en ce moment, c'est pas facile, c'est facile pour personne, hein. Je peux vous dire qu'on est plusieurs à se dire qu'à la fin de ces quelques semaines de confinement, on va avoir un petit peu de mal à rentrer dans les pantalons, jupes et robes que l'on mettait avant. Mais c'est pas grave, ça va revenir, on va prendre notre temps. Après tout, il y a beaucoup plus grave que ça à gérer aujourd'hui. Envoyons-nous beaucoup d'amour dans cette période parce que vraiment, c'est pas le moment de culpabiliser. On a besoin plutôt de se sentir au top, au mieux possible pour soi et aussi pour les gens qui vivent avec nous durant cette période de confinement.